Nous sommes jeudi le 11 septembre, mesdames et messieurs. Aujourd'hui, on se demande si on devrait imiter l'Irlande et donner des amendes, des bidous pour les gens qui écoutent de la musique sans écouteurs en public. France Baudouin vient nous voir en studio. On essaie de lui soutirer tous les scoops sur la 17e saison d'En direct de l'univers qui commence en fin de semaine. Mais attention, on ne parlera pas des chercheurs qui, après 25 ans d'études, ont découvert un seul point commun à toutes les personnes qui restent vives d'esprit, allumées à un âge bien avancé. Elles sont sociables, tout simplement. Donc, ça tombe bien. S'il y a une chose qu'on est ici sur le plateau, c'est sociable. Bienvenue, on va se le dire. Cette première semaine de la 7e saison, dont on va se le dire. Bravo! Merci. Et je veux tout de suite avertir mes amis aujourd'hui, François Morancier et Sophie Fauron. Si tous les trois, on se sent un peu à part aujourd'hui, c'est parce qu'il y a un couple. Qui d'ailleurs, juste avant l'émission, réglait des affaires d'école. Ben Vous entendez parler. On rentabilise notre temps ensemble. Faites-vous ça tout le temps. Moi, avec ma blonde, on fait toujours ça. Pour vrai, c'est un plateau. Oui. Des fois, pas que les gens sont tannés, on fait là, pour l'école, pour la réunion de parents. Le lunch. C'était la première fois que notre fils marchait seul à l'école ce matin. Il était temps. Alors voilà. Surtout à 18 ans. Mais ça a bien été. On sait pas, on va savoir ce soir. On sait pas. On sait pas. Tu disais, t'as-tu un message de l'école? Il s'est-tu rendu? Non, c'est bon. Bonne nouvelle. Bonne nouvelle. On voulait aussi se péter un petit peu les bretelles, je vais le dire en commençant l'émission. Pourquoi? On sait, c'est pas rien de nouveau, là. Sophie pourra a brillé cet été comme remplaçante à Bonsoir, bonsoir. Fine! Mais je voulais souligner le fait que c'est nous autres, Bibi, qui a eu l'idée d'en faire notre remplaçante chouchou avant tout le monde. Oh, Fait que mon voilà, Dieu. mais applaudissements pour ton bel été. Non, mais vive les remplaçants, c'est ça qu'il faut se dire. Non, mais ça a bien été. Très bien. Comment très tu résumerais ton été? Étonnant. Vraiment, c'était une surprise. Oui. C'était une surprise que j'ai accueillie avec beaucoup de bonheur, puis j'ai beaucoup de plaisir. Tu étais super bonne. Ah, ben c'est gentil. T'étais toi, c'est ça qu'on aime. On dirait que la Sophie Fauron qu'on voit à la télé, c'est toujours pas mal la Sophie Fauron dans la vie. Ben, je pense qu'il faut être soi tout le temps. Mais c'est pas tout le monde qui l'est. Oui, en tout cas, c'est pas toujours le cas. Mais on est très heureux d'avoir pensé à cette idée-là puis de l'avoir inspiré tant de gens. Tout ça, c'est grâce à toi, Sébastien. C'est grâce à moi. Oui. Est-ce que vous avez un cochon d'Inde à la maison, un lapin, un cheval, peut-être qui est en bonne santé, mais vous vous dites, je voudrais m'en débarrasser, ça marche pas, ou bon, peu importe. Si vous habitez au Danemark, ben vous pouvez les donner aux zoos. Ça, c'est très inspirant. Mais sachez qu'ils vont finir en nourriture pour leurs prédateurs. En lunch. C'est comme en lunch. Là, ici, on a T'es propriétaire ou t'es parrain de deux chiens? Parrain de chiens. Oui. D'husky? Oui, des huskies. Parrain de chien? Oui. Qu'est-ce que ça fait? Ça te donne des cadeaux à Noël. cadeaux. Et puis le reste du temps, tu les vois jamais. Non, ce que ça fait, c'est que, c'est que moi, j'ai pas la vie pour avoir des huskies à la maison parce que c'est des chiens qui demandent énormément d'entretien, d'exercice et tout ça. Donc, je vais dans un centre canin qui est en Rawdon, qui n'adapte, où je parraine. Je paye donc par année les frais pour nourriture, vaccins et autres. Et moi, j'y vais quand je veux jouer avec eux, courir, faire du traîneau. Comme pour un cheval. Non, mais c'est vrai, absolument. Tu payes une pension et tout ça, puis tu vas faire de l'équitation quand tu veux. Voilà, mais moins odorant. Mais moins odorant. Mais tu sais, que mettons en fin de vie, là, il faut qu'ils soient en santé, cela dit, je le précise. Mais disons, je sais pas, à un moment donné, ça ne fit plus dans l'horaire. Fais-tu ça? Ben moi, j'ai dû faire euthanasier un de mes chiens. Oui, je me rappelle. Il y a exactement 1 an. Fait que là, j'en parlais avec ta recherchiste avant, l'idée de céder son corps au zoo pour qu'il soit consommé. J'avoue que... Mais là... Colin... En même temps, je disais, il y a le parallèle avec nous quand on donne notre corps à la science. Oui. Quand on est décédé, notre cœur va là, nos reins vont là. Fait que tu fais « why not, t'es mort », tu sais. En même temps, on sert à quelque chose, c'est-à-dire à des scientifiques. Voilà. Ton corps, là, tu sers à la chaîne alimentaire. Oui, mais il est beau, le lynx. beau lynx. Là, c'est le lynx. Oui, mais il est beau, le lynx, attends, sauf que le lynx, il a besoin d'un petit cochon d'Inde ou un petit lièvre pour rester beau. Puis là, si ton petit lapin là, que t'as, mais que finalement ton enfant veut plus jouer avec puis s'en occupe plus, c'est sûr là, que si tu lui as donné un nom puis tu lui as donné des petits cadeaux, c'est difficile de le donner aux prédateurs. Mais dans la vraie vie animale, c'est comme ça que ça se passe. Ton chat pourrait finir là? Mais peut-être, mais moi je vais être pas fine, mais moi,
J'aime tellement quand tu parles de ton chat ici, parce que toujours... Hey, je vais être pas fine. Tu commences toujours demain. Je vais être pas fine, mais je l'aime pas. Non, Non, pas que je l'aime pas, mais moi, c'est le règne animal avant tout. Oui. On a tellement humanisé les animaux qu'on oublie un peu des fois que dans le règne animal, j'y reviens, bien, ils survivraient pas, ou ils survivraient, ou en tout cas, il y a comme un ordre là-dedans. Non, mais eux, quand tu donnes ton lapin, il va pas le manger vivant, là. Bien, c'est ça. Je précise, ils seront, et je cite, gentiment euthanasiés par les professionnels du zoo et ensuite seront remis au dit... Alors, il faut définir... C'est rassurant. Gentiment. C'est rassurant. Oui. Mais moi, je pense qu'ils les endorment un peu pour qu'ils restent un... Tu sais, il faut... Je pense. Gentiment, ça veut dire quoi? Mais je me vois mal aller porter... Là, mon chien, ça va très bien. Je ne vais pas pour me dire qu'on va donner notre chien à la maison. Notre petit Corazon, qui a eu 1 an, d'ailleurs, récemment. Mais je me vois mal, mettons, là, que ça va mal à un moment donné, dire aux enfants, on va aller le porter, puis ils vont l'endormir, parce qu'on va le donner au tigre ou au Mais c'est loup, pas tu sais. tant les chats et les chiens que les petits animaux, genre cochon d'Inde, gerboise, Oui. lapin. Pendant toute cette conversation-là, Robin est resté très crispé, Non, mais il est mystifié. avec des points Il est d'interrogation. mystifié. On disait, moi, je pensais que c'est en fin de vie, on va l'euthanasier de toute façon, Faut qu'il pour ça, soit en il est mort, puis on le donne en nourriture. J'ai pas d'animal. Fait, tu sais, mais des gens qui ont des animaux, je pense que c'est vraiment quelque chose de très... C'est un membre de la famille. C'est Oui. comme, Ben est-ce que oui. je ferais ça Oui, avec grand-maman? Tu sais, là, je sais pas. Tu sais, je pense Non, pas. c'est pas Mais- grand-maman, c'est ça. Non, mais Il faut par rappeler. contre, tu sais, l'idée de comme, hey, je le mets là, puis ben, bonne chance, c'est une dernière petite course, c'est là. Vas-y, cours. Bonne chance, Luc. Je sais Pour pas. ta Non, vie. mais il est euthanasié avant. Il est euthanasié avant. Mais il y a quelque chose de beau dans ça. Je suis peut-être pas aussi convaincu que ça. Peut-être pour une saison 4 de Temps de chien, pensez-vous? On Hey, va je parler sais de la pas, saison c'est, 3 tantôt, mais c'est un bon... C'est fascinant. Les Danois me fascinent. Ouais. Je dois dire que c'est fascinant comme idée. J'aime ça. On s'en va ailleurs dans le sport. Matthew Schaefer, le premier choix au repêchage des Highlanders, a dit connaître vaguement son futur coach, qui est nul autre que Patrick Roy. Donc, est-ce qu'il n'y a pas un devoir de mémoire qui est là quand on est rendu à ce niveau-là dans un sport? On a ici quelqu'un qui l'a connu à l'enfance. C'était ton ami. Patrick, oui, Ouais. oui, on est à l'école ensemble, on a joué au hockey ensemble, pas longtemps, mais on a joué. Il a comme gradué, qu'on appelle, les calibres. Là. Mais moi, j'en reviens pas parce que quand j'ai commencé en humour, mais je connaissais tous les humoristes Ben oui. québécois et américains, même ceux qui étaient de 3-4 générations plus vieux que moi. Je savais exactement qui était Olivier Guimond, même décédé. oui. Tu sais, fait qu'un joueur de hockey ne sache pas qui est Patrick Roy, alors qu'il est encore actif, s'il était retraité à élever des poules à la campagne, peut-être, mais là, il est encore coach. En même de la temps, misère à saisir comment tu... Non, mais ça me ramène à le fameux cas de Véronique Cloutier, 1 an Ouais. ou 2, là, quand on avait demandé un genre de sondage, un quiz de connaissances générales à des gens qui étudiaient pour travailler en télévision. Et la plupart ne connaissaient Ouais, pas ouais, Véro. ouais, C'est un peu la même chose. Ouais. Ben, c'est totalement la Ouais. même chose. C'est déplorable. Je pense que c'est la base de t'intéresser dans ton domaine à milieu. toi. Ben oui. Moi, je suis tout à fait d'accord avec François. Ça n'a pas de bon sens. Mais après, est-ce que ils vont-tu passer un examen de connaissances générales? Non, c'est sûr que Mais- sa job, c'est de bien jouer au hockey. Oui, Bon, mais ça n'a pas d'allure. Il faut s'informer, il faut regarder un peu qui sont passés avant, qui est passé avant pour... Surtout que les qui gars a de- tracé la voie, Ben tu sais, oui, ça n'a les pas gars de d'allure. hockey, pour en connaître plusieurs, ils mangent du hockey Ben oui. matin, midi, soir. Ils rêvent à ça depuis qu'ils ont 4 ans et demi qu'ils veulent être joueurs de hockey. Fait que je suis étonné. Mais il collectionnait en fait. pas les cartes de hockey? Ben, c'est Ben, ça. normalement, oui. On devrait ça, même la connaître les question, en stats encore des fameuses cartes. Ouais. tu sais, Mais là, on a 2 musiciens ici. C'est la même chose dans votre domaine. J'imagine que tu sais, vous avez fait vos classes, mais comment on devient musicien? Souvent, c'est en écoutant, puis au début, en imitant peut-être nos idoles. tu sais. Oui, T'as pas mais le il choix faut de dire, faire tu sais, je pense qu'on a des connaissances musicales, mais c'est vaste aussi. Là. Oui. Il y a beaucoup. Tu sais, j'ai eu la chance de travailler avec Grégory Charles cet été. Oui. Je me suis rendu compte Sur que- Piano Public, Sur qui vient Piano de Public, débuter c'est à pas pour le Télé-Québec, plugger, ça passe. merci. Mais tu sais, Grégory qui a beaucoup de connaissances, qui en connaît Oui. beaucoup. C'est sûr que moi, je me dis, tu sais, j'en ai encore beaucoup à apprendre. Mais c'est sûr que de s'intéresser à son domaine de pratique, c'est un petit plus dans sa vie Je d'humain. dois avouer que moi, des fois, on va dans des petites soirées où est-ce que je me présente à des gens très connus, puis je dis « Ah, tu fais du théâtre? » Puis là, Viviane est comme « Voyons donc. » C'est Marie-Chantal Perron. C'est ça. Mais ça, c'est il y a 25 ans. C'est là. ça. On ne pas du Québec, moi, je parle du Nouveau-Brunswick. Mais Bon. j'ai ce devoir-là. Je pense que c'est important de savoir qui nous a précédés. Mais des fois, on en échappe. Peut-être qu'il a échappé, celle-là. Tu sais, là, c'est surprenant. Mais Oh, oui, c'est, ça se peut qu'il ait On échappé. le juge. C'est peut-être Peut-être. un cas on le isolé, juge, mais peut-être bon. un cas Ça va être isolé, son tu sais. coach à lui, là. Ben, c'est ça qui est un peu particulier. Mais on dirait qu'en général, le devoir de mémoire, puis même si c'est pas dans notre domaine, il y a des fois, je me mords un peu les lèvres, des fois, quand j'entends, tu sais, puis on va recevoir Catherine Fournier, tantôt la mairesse de Longueuil. Tu sais, en politique, c'est la même chose. Des fois, il y a des Ben trucs oui. de base. où Oui. je me dis, tu devrais être un petit peu plus informé. Ben, c'est le rôle de l'école aussi. Et des parents aussi. Et des parents, ça dépend comment la culture générale Ouais. s'est véhiculée dans ta famille.
C'est une question de curiosité. Moi, je pense qu'à la base, il faut rester curieux de toute sa vie. Mais tout est tellement segmenté. Oui, maintenant, les gens c'est ça. font des choix de ce que j'aime, puis je me ferme à ce que j'aime pas ou ce que je connais pas. Donc, c'est plus comme dans notre temps, Sophie, quand on allait à C'était l'école. mieux dans notre temps. Notre vie est régie par des algorithmes, mesdames et messieurs. Là, on va brasser les cartes un petit peu. L'Union africaine demande à ce qu'on change notre carte du monde, la fameuse map monde. Pourquoi? Bien, parce qu'on utilise... En fait, celle qu'on utilise grossit considérablement, on va dire ça comme ça, l'Amérique du Nord et le Groenland. Et là, on rapetisse quoi? L'Afrique et l'Amérique du Sud. Donc, ce serait une vision qui est erronée aussi. Bien, en fait, c'est une vision, une projection bidimensionnelle, une carte, une map. On l'aplatit. On l'aplatit, donc nécessairement, les extrémités sont comme déformées. En même temps, la Terre est plate, donc ça serait exactement ça. Il y a peut-être temps qu'on le dise. Hein. Mais il y a des Africains qui disent que c'est la plus grande, la plus grande désinformation de l'histoire du monde, parce que il y a des pays qui sont beaucoup plus gros qu'en réalité. Alors, il faut une carte qui est fidèle à la réalité. Et, par exemple, le Groenland apparaît sur cette projection du Mercator, qui est basée sur ce cartographe du 16e siècle. Là, ça fait quand même un moment. Le Groenland serait comme 14 fois plus gros que l'Afrique. Et, dans le fond, c'est pas du tout la réalité. Donc... Ça, c'est un bon outil en passant. C'est Reuters qui fait ça. Mais donc, vous avez... Là, les proportions sont, disons, respectées et plus près de ce que c'est dans la réalité. Tu sais qu'on a un cartographe amateur. Je sais pas comment c'est toujours à cause de mes enfants. Un jour, mon fils, Abraham, me dit « Pourquoi est-ce que le nord est en haut de la carte, le sud? » En faisant mes recherches, en effet, pour longtemps, la carte était inversée. Parce que, il dit la Terre, il n'y a pas vraiment de haut ou de bas dans l'espace. Effectivement. Et c'est les navigateurs qui, à un moment donné, à cause de l'étoile polaire, ont mis cette carte-là. On dit, OK, le pôle Nord va être en haut. Et ça a bifurqué un peu, justement, l'angle, la perception. Mais c'est très politique, ça, en fait. Moi, je pense que c'est pour ça que Trump doit avoir le Groenland. Il pense qu'il est gros. Il n'est pas si gros que ça, le Groenland. Le golfe des Amériques, c'est ça. Maintenant, on joue avec les cartes. Mais qu'est-ce qu'on demande, justement? On demande de rebrasser les cartes, littéralement. Oui, et de se baser sur une carte plus juste, Equal Map, entre autres. Puis je regardais, moi, j'ai une carte chez moi qui est plus proportionnée que certaines cartes qui se basent sur cette projection du Mercator. Et c'est une question de dignité, de justice, de récit social aussi pour les Africains. La perception, on dit toujours que la perception est très importante et ça revaloriserait l'Afrique aux yeux de la communauté internationale. C'est pas banal. C'est pas juste une carte. Non, il y a plusieurs pays qui, comme exemple, la Chine, ont mis la Chine au centre de leur carte. Puis la carte est sur la verticale. Il y a eu les Scandinaves qui ont mis la Scandinavie au centre de la carte. D'un coup, c'est vraiment bizarre. On a eu l'Amérique du Nord ou l'Amérique qui a mis l'Amérique au centre. Puis je pense que c'est quelque chose de très politique parce que la perception qu'on a sur le monde change notre vision du monde. Même, est-ce qu'on peut revoir en régie la carte de Reuters? Parce qu'on s'amusait avant l'émission à la regarder, tout ça. Puis il y a un petit exercice d'humilité quand même. Moi, le Canada, dans ma tête, c'était gigantesque. Exact. Et là, quand on voit les vraies proportions, oui, c'est grand, mais un petit peu moins que je pensais. Je croyais qu'il y avait une plus grande différence dans superficie entre nous et les Américains. Bien, exact. Je pensais pas que c'était aussi près que ça. Non, mais c'est ça, mais c'est la vision, la perception qu'on a depuis des années qui est fausse. Donc, c'est vrai que c'est une grande, grande campagne de désinformation qui est basée sur ces voyages coloniaux. Tu sais, c'est ce que les Européens avaient envie de projeter comme vision. Il y avait aussi un sens pratique parce que les marins avaient besoin d'une carte que la mer était... Donc, il y avait des... C'est pas juste... Ça sera jamais parfait. C'est une boule qu'on met sur une carte. Fait, il va toujours avoir des déformations, mais il pourra avoir un peu plus de réalité. réalité, surtout vis-à-vis des pays comme l'Afrique. Les navigateurs avaient besoin des latitudes et des longitudes. C'est une question pratico-pratique. Oui. Je pense à la pauvre Catherine Fournier, je l'ai nommée, mais qui est en coulisses, qui doit se dire on voit plus la ville de Longueuil sur la carte. Et bref, c'est chacun sa vision de la carte. Où sont les... Et ce qui est assez drôle dans certaines de ces cartes, c'est que la Nouvelle-Zélande n'existe pas. Pardon? C'est tellement petit, puis c'est tellement dans le coin, parce que la proportion fait que c'est tout petit, exactement. la vraie proportion. Alors, il y a un rit de ça en Nouvelle-Zélande. Bref, c'est fascinant. Moi, je suis tombée dans un vortex de cartographe. C'est fini, cette affaire-là. En passant à la maison, j'ai entre les mains
de véritables bijoux, des petits trésors d'archives aujourd'hui, parce que c'est la rentrée des classes depuis une semaine ou deux. On a envie de voir les kits d'enfance les plus mignons de nos invités. Et on n'a pas sorti ça d'un chapeau. En fait, on s'est inspiré d'une série d'articles qui ont été faits dans le Guardian. Donc, on demandait à des lecteurs, entre autres, de racontez-nous des souvenirs de jeunesse, parlez-nous de nostalgie, tout ça à partir de photos d'enfance. Donc, on s'est dit, on va faire la même chose. Et Viviane, Oui. on réalise à quel point, à l'époque, ce n'était pas toujours confortable. Un kit d'enfant. Non, c'était pas tout le temps confortable. J'ai souvent mis de l'avant. Ah, mon Dieu. Hey, mais Mais non, t'es pareil, c'est ça qui est troublant. Mais ça n'a pas de bon sens. J'ai tellement de choses à dire. Les boucles d'oreilles. hippie, On a lourd, tellement de lourde. questions. C'est très Viviane. quoi, tu dis? Très hippie. Oui, un petit côté. En fait, il faut dire que j'habitais à Maria, en Oui, en Gaspésie. Gaspésie. Mon père faisait beaucoup de voyages à Montréal. Il me ramenait toujours des cadeaux. Oh! En revenant, des offrandes. Et là, il y avait une amie du Burkina Faso qui lui avait donné ces boucles d'oreilles-là. Il m'avait ramené ça, j'avais mis ça. Ah, c'est des petits bonhommes. OK, Oui, j'ai réalisé. c'est Ben des oui, madames OK. qui dansent. Ça, c'est le chandail de ma mère. En fait, Des madames En fait, qui dansent. C'est très altermondialiste, ton look. déjà, Oui, toujours c'est déjà dans l'ouverture. je me souviens, quand j'étais jeune, ce que je voulais, c'était être original. Je voulais être original. C'était comme mon leitmotiv. Je me disais tout le temps, est-ce que c'est assez original? Ben, ça l'était. Moi, voilà, à l'école, l'écolier, tout ça. Puis même les petites barrettes. barrettes. Ça n'a pas de bon sens. Ça a pas Est-ce de bon que... Bon, c'est qui notre... Ben, Sophie, je sais pas, mettons qu'on compare. Ah! Belou! Toi, tu dis que t'étais tomboy. C'est pas tomboy, ça? Non, mais ça, c'est ma Ah, les période. souliers. C'est ma période garçon. Ça a duré jusqu'à 17 ans. J'ai eu cette coupe de cheveux-là jusqu'à 17 ans. Et j'ai pas l'air très confortable dans mon petit pantalon en fortrelle. Je sais pas c'est Ben, quoi. on sent que tu hésites entre la photo ou flatter le chat. C'est Non, quoi? ben, Qu'est-ce qui se je pense passe? intense, que les j'aime deux. déjà pas trop les chats. C'est ça. Ça commençait là, tu vois, d'ailleurs. C'est ça. Là, pour ça, tu voulais les offrir aux Elle tigres, pousse. aux tigres blancs. Va-t'en aux joues de faire manger. Exact. Est-ce que Robin était... ça à Est-ce Louis. que c'est gênant, toi, dans ta jeunesse? On regrette Ma pas? jeunesse? Ah, mon Dieu, ben non, ça... Voyons. ben là, ça, c'est ma période... Comment ça s'appelle, le gars de C'est Beverly Hills, la 90210? période de Jason dans Beverly Hills. Ouais. T'étais dans Serpentard, on dirait, Mais dans ça, Harry c'était Potter. pour la photo. Mais sinon, j'ai eu beaucoup de phases. J'étais le fils de la sorcière. J'ai dit ça, ma mère est sorcière. Ah oui? Des looks un peu très originaux, des pantalons en velours. Ça a pas Du corde de changé, roi. ça. C'est le fun, ce corde de roi, j'ai vu qu'il était de retour en force. Je viens de- Ça part puis ça revient. Ça passe, ça revient. Mais sinon, j'ai eu ma phase punk, j'ai eu ma phase gypsy, j'ai eu ma phase djellaba, j'ai eu ma phase Wow. kilt écossaise longtemps. Ça, c'est ta phase preppy. Ça a duré une non, mais journée. ça a duré une journée, c'est pour la photo. Parce que je pense que ma mère m'a dit, là, faudra que tu te mettes quelque chose de plus raisonnable pour la photo. Est-ce que c'est un vrai mur de briques? C'est pas important, mais je Non, trouve ça, c'est fasciné une par affaire. les- Ça roulait, tu Ben peux oui, avoir je sais les bien. chutes, les ça. livres, la brique, mais toutes les petits gars. Les de lasers. briques, là. On en a deux pour finir avant d'aller à la pause. On a François, évidemment, mais... Ouais. Aïe, 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 J'aime aïe, qu'on aïe. est certain que tu es étudiant. Oui, Ça, c'est clair, mais la l'arrière. carte d'autobus, ça, c'est la photo officielle de la Wow. carte Ah, d'autobus. ouais, non, drôle. Oui. Et il ne disait pas où regarder. Hein. Visiblement, c'est comme... Il y a plusieurs choix. On regarde trop haut, on regarde trop bas. Et moi, j'avais beaucoup de vêtements de sport, comme encore aujourd'hui. Ben oui. J'ai toujours eu ce côté gamin-là. Fait que j'avais mon chandail des Broncos de Denver. Et c'est pas ma meilleure photo. Ouais. C'est pas... il y a quelque mais ça chose. pourrait être une affiche de show d'humour, facilement. Oui, oui, c'est vrai. Ah, j'aime Puis on, ça. on finit avec moi, mais moi, c'est parce que je suis un cliché des années 80, ça n'a pas de sens. C'est moi sur le pont Jacques-Cartier. Mais tu sais, j'ai mon BMX, ma casquette des expos et un Kiwi. Ah! Tu sais, Alors tout que est tu là. faisais une fugue, je crois. Je faisais une fugue, oui, exactement. Mais j'ai l'air de jouer dans un film de Ricardo Troggi, là, quelque part. J'adore. Bref, envoyez-nous donc vos photos tiens, sur les réseaux sociaux pendant la pause. Je le dis souvent, les gens qui écoutent de la musique, on le dit souvent à l'émission, les gens qui écoutent de la musique sans écouteurs dans les lieux publics devraient avoir des amendes. Bien, l'Irlande m'a écouté, ils viennent d'instaurer ça dans Jazz au retour. Ben,
On se targue parfois à l'émission, ben, en général, en fait, d'être le plus meilleur pays du monde. Mais on va se dire, il y a des choses qu'on pourrait améliorer. Donc, ce que je vous propose maintenant, c'est qu'on aille observer à l'étranger et qu'on voit ce qui s'y fait de mieux. Ça se fait-il? Ça se fait-il? Ça se fait-il? Je m'ennuyais de ces jingles-là pendant l'été. oui. C'est pas moi, Non, c'est pas toi. Non, c'est notre ami Bruno qui travaille avec nous. Bruno Mercure, que je salue. Mais là, c'est un Ça se fait-il spécial ailleurs dans le monde. Premier exemple, j'en parlais avant la pause. En Irlande, OK, quand vous écoutez de la musique sur votre haut-parleur, par exemple, dans les transports en commun, vous êtes passible d'une amende de 100 €. Et c'est ça. C'est pas assez. C'est qu'en 1984, il y a eu quelqu'un qui a eu une vision, mon cher ami. Il a commencé à interdire les gramophones en public, Exact. la radio et la télévision. Quelqu'un qui se traînerait Oui. avec une télévision en public. Les Il y a eu une gramophones. vision- c'était Mais je pas comprends pas. En clair. 84, gramophone, ça aurait dû 84. être plus les ghetto blasters. Ils n'ont jamais vraiment appliqué la loi, je pense. Mais là, dernièrement, avec les téléphones, ils ont dit « Hey, la loi existe déjà, Elle est on a toujours juste là. à l'appliquer et mettre un chiffre, 100 Ben. €. » Mais tu sais, moi, je vais te dire une affaire. Oui, ça gosse quelqu'un qui écoute sa musique, mais il y a quelque chose qui me fascine puis que j'admire. Ça prend du swag. J'imagine le gars qui se promène avec le ghetto. Tu sais, des fois, l'autre jour, j'ai vu un petit gars se promener en vélo puis il avait un petit... Ça fait un méga boom qui jouait sa musique super forte. Puis ça m'a fait un peu comme « Mais voyons donc. » Puis je dis « Ah, ce gars-là, il est cool. Oui, mais il a passé. Il est parti. Il a passé, puis il est parti. Oui, mais ça prend le du métro, guts. dans le Dans métro. l'autobus, c'est non, c'est non, c'est Oui, mais non. ça arrive-tu si souvent que ça? Oui, bien, tu C'est veux, oui. ça qu'on parle? Oui. Ah ouais. Ben attends, on a ici des musiciens. Mettons, là, quelqu'un qui écoute, là, je prends ça au hasard. Ah, mon Dieu! Le piano et le torrent, tu sais, de Viviane Audet dans le métro sur son... Tu sais, s'il l'écoute pas fort. Mais 100 €? 100 €, c'est-à-dire? C'est- L'appellera, je vais le payer. Non, non. Tu trouves ça cher? Non, je trouve pas ça assez cher, moi. Ben, Ah, en fait, Ben, ça dépend. Non, mais des fois, c'est gossant, là. Ah non, mais c'est Quelqu'un inadmissible. qui écoute un film, des fois. Ouais, mais parler au point de téléphone. donner une ben, non, contravention. ça, c'est beaucoup pire. Les conversations, C'est- mais ça, tout, ça me regarde tout pas. ça, là, on veut pas l'entendre, on veut pas le savoir. Tu écoutes ça chez toi, dans tes écouteurs, mais pas dans des lieux publics. Moi, Sur les pistes cyclables, beaucoup de, Oh, mon de Dieu. quadriporteurs. Je suis Oui. forcément Oh, d'accord, mais il y a quelque chose, me dit, de payer, de charger une contravention à un jeune qui se promène avec son... Tu sais, vraiment... En fait, moi, je voudrais assister à ce policier-là. Qui donne l'amende. Contravention aux petits garçons de 12 ans qui sont méga Sont beaux. méga beaux. J'ai un bon Ouais. exemple, gars, ça c'est très concret. C'est- Ouais. Moi, des fois, quand je suis dans le coin de la grande bibliothèque à Montréal, Oui. puis je suis entre deux rendez-vous, je vais travailler là. Je me dis, ah, c'est le fun, c'est bon. Puis j'étais là et quelqu'un dérangeait, puis je pense qu'il était à plein volume sur son iPhone. Il parlait, je ne sais pas si c'était sa mère, mais il parlait de. C'est une dette d'études. Mais ça a duré un bon 5 minutes avant que Déjà, t'en quelqu'un. sais Moi, j'étais trop. gêné pour aller le voir, mais je dis, voyons, ça se peut pas. à la bibliothèque. À la Dans bibliothèque. une clinique médicale, on attendait, puis quelqu'un redoublait ses assurances auto avec le « Ouais, alors j'ai un véhicule 2012. 15 000 kilos par année. Mais ça, c'est gossant. Je dis, prends le téléphone, mais mets-le à ton oreille, mais écoutez de la musique. J'avoue que tu m'imposes ton choix musical, c'est ça. mais des fois, tu vas me faire découvrir de quoi C'est d'extraordinaire. impossible. Impossible. OK, je m'en vais ailleurs. OK, une autre loi étonnante, on va dire ça comme ça, c'est en Suède. Laisser son chien seul à la maison plus de 6 heures d'affilée, c'est illégal. Bon, elle va être 6 heures. pour, c'est sûr. Elle veut qu'ils meurent toutes. Non, mais attends, 6 heures? Regarde. 6 heures. C'est pas beaucoup, c'est même pas une journée de travail. Ben, donc, c'est pas si tu laisses ton chien plus que 6 heures, tu t'en vas en prison. Il y a des nuances. Ils veulent privilégier l'activité sportive Oui. du chien. Donc, il faut les sortir régulièrement. Et 6 heures, ils considèrent que c'est assez pour qu'ils soient à l'intérieur. C'est à titre indicatif. Là. On C'est à dit une titre loi, là, c'est un indicatif. peu... Ils disent qu'il faut faire particulièrement attention aux bébés chiens, donc Mm-hmm. aux chiots et aux plus âgés. Ils parlent aussi Pourquoi des... t'as regardé quand il dit les plus âgés? Je le prends comme une insulte, honnêtement. C'est vraiment très clair. là. T'étais bonne à la TV, mais pas assez pour ça. Ils parlent aussi des chats. Tu peux pas laisser ton chat plus que 6 heures. Moi, Ce que tu fais jamais. Hey, je l'ai laissé 3 jours. Bibi, elle va très bien. Non, mais honnêtement, ils virent fous. Puis les chiens, c'est graduellement. Il faut les habituer à rester plus longtemps à la maison. C'est correct, c'est normal. Il faut pas tu sais, faire de la négligence. Ça dépend des races aussi. Ça Il y a dépend des races- races. ben là. Ça dépend de l'âge, beaucoup. Puis je pense qu'il faut sensibiliser. Mais moi, j'entends ça, puis je suis comme, eh boy, qui n'ont pas de problème. Honnêtement, c'est des problèmes de pays riches. Il y en a qui se demandent s'ils peuvent aller chercher de l'eau potable ou s'ils ont des choses. T'as raison. Tu sais, c'est vraiment first world problems. Là. Il y a un hashtag. Mais Après ce qu'elle vient de dire, y a-tu quelqu'un qui est pour ça? Ben, en fait, moi, j'avais un chien qui s'appelait Canaille, un beagle. Ah, puis, Canaille. S'appelait comment? Canaille. Canaille. Ça partait mal, cette histoire-là. Non, c'est cute. Puis après, quand je partais, après 1 heure, même si je revenais, puis il avait mangé
mes souliers, mes livres, Ben, ma c'est bibliothèque, ça. mon divan. Fait que lui, ouais, ça aurait été un bon candidat. Ça a été à- un bon- mais il fallait que je revienne. Il faut dire, il était comprends. pas bon. Je n'étais Non, pas ouais, très bonne mais dans c'est- l'élevage canin. Ah, il y a ça, c'était mais pas- c'est un peu beaucoup d'ingérence là, du gouvernement dans sa vie personnelle. D'accord. Moi, je suis comme, laisse-moi gérer mon animal de compagnie que j'aime ou non, là, mais c'est comme, je m'en occupe. Ou non. Ou Ben, non. comme laisser les jeunes écouter leur musique. Ben, des fois, c'est ça. va. François, Ben, c'est on s'est pas tourné vers toi, mais on parlait de tes chiens tantôt. Ça dépend des huskies. Tu peux pas laisser ça ben seul. non. Ça a besoin de bouger. Tu n'auras plus de maison. Ça va être terminé. Ouais. tu sais. Donc, mais si tu as un petit équel ou qui sort 20 minutes, tu prends sa petite marche puis il est correct. Donc, Oui. puis les chats, effectivement, ça peut rester longtemps seul. S'il a sa bouffe, son eau. tu sais. Mais c'est surtout qui te stoule, tu sais, c'est le voisin. Parce qu'il paraît qu'il y a des inspecteurs comme ça qui se promènent, puis il faut que tu aies une bonne raison. Disons que tu es pris en flagrant délit de Ouais. laisser ton chien tout seul. Ils font des avertissements. C'est un avertissement et Ouais. tout ça, mais Mais- qui te stoule? Ah, tu sais, je veux honnêtement. dire, Hey, mais le ça, chien, vous c'est il le parle chien. devant ta maison, puis il fait bon. OK, Ça fait j'en ai un 5h59. aujourd'hui, un client. C'est ça. 5 heures, et boy, C'est ça, je passe. J'en ai un qui peut-être va parler à Robin ici, OK? Vous allez comprendre. En Suisse, on parle toujours du bien-être animal. On va un petit peu plus loin. C'est interdit de faire bouillir un homard vivant ou tout autre crustacé. Il faut plutôt l'étourdir d'abord par électrocution et ça se fait avec un appareil spécialisé. Il faut que tu suives une formation. Tu peux aussi détruire une autre option, leur centre nerveux avec une petite lame aiguisée. Là. Mais toi, tu as déjà chanté, tu veux du homard jusqu'à ta mort. Là. Ben moi, écoute, parce qu'en plus, aux îles de la Madeleine, leur a pas de- technique de cuisson, c'est le steam. C'est Ben steamé, il fait donc qu'ils souffrent plus longtemps, si on parle de souffrance homardière. Mais en Acadie, Oh, il y a oh. une technique. Puis là, As-tu je un- disais aux recherchistes, je disais, attendez, là, gang, ça fait longtemps que nous autres, il y a quelqu'un qui a pensé à la souffrance du homard. Je sais pas s'ils l'électrocutent, qu'est-ce qu'ils font, mais ils meurent d'un coup, ils le mettent dans un tube, puis ils peuvent shipper le homard partout dans le monde. Ah. Il sort de là frais pour les chefs. Comme Mais s'il était c'est un peu sous vide, n'importe quoi, on le met ce que sous je dis. vide. Puis là, j'ai texté à ma mère. Puis là, elle était en tête que son docteur. Comment s'appelle ta mère, juste? Angélina. Bon, Angélina, Puis bonjour, là, merci elle m'a pour la réponse. répondu quelque chose, mais tu sais, clairement qu'elle a lu ça, puis c'est pas très clair. Mais je me suis dit, on va voir. S'attirement tout de suite, il faut savoir juste dans le cerveau, puis le haut application, il y avait un bain électrique avec un coup en électrique. Mais ça se peut pas, ça jamais t'es pas utilisé en grande application. C'est surtout ce que les buttering. C'est ça, alors aussi que tu as besoin d'autres détails, n'hésite pas, appelle-le moins, c'est le... Donc, tu vas j'ai nous rien traduire ça, compris Ouais. de ce qu'elle m'a écrit. Ça me rassure. Mais elle Me savait rassure. de quoi ce que je parlais. C'est juste que là, il faudrait que j'y reparle après le show. Je veux dire, c'est qu'est-ce que tu m'as écrit là? Il y a quelqu'un qui a pensé OK. en Acadie à la souffrance au mardière. Mais on ne sait pas comment encore. C'est un mystère. Il donc, va falloir me... Écrivez-nous pas à la maison pour nous demander des... On mettra tout ça, les instructions telles quelles. Je propose Telles ça quelles. sur les réseaux sociaux. Après le show, on va faire ça. Et Sophie, elle fait bouillir des chats. Elle voulait le dire Oui, à tout le absolument. monde. Oui. Après les avoir électrocutés. Non, écrivez-nous pas pour ça aussi. Après la pause, Catherine Fournier, je la vois là-bas. Se joint à nous et on va réussir à rendre la politique top cool pour les jeunes. Yo! Non, c'est des lapins. moi, que je fais.
Depuis qu'elle a été élue pour la première fois à l'âge de 24 ans, on l'oublie, mais c'était à 24 ans, elle s'est donné la mission de stimuler l'intérêt et l'engagement des jeunes pour la chose politique. C'est tout un défi. On accueille à nouveau avec bonheur Catherine Fournier. Allô? Allô, Mairesse de Longueuil, doit-on le rappeler. Et je voulais juste revenir tout à l'heure en début d'émission, on vous montrait des photos de jeunesse de nos invités. C'était la rentrée récemment et tu as toi-même partagé sur tes réseaux sociaux cette photo trop cute! Où tu ressembles beaucoup, et je suis pas le seul à l'avoir relevé sur tes réseaux sociaux, mais à Catherine Brunet, l'actrice. Ben oui. Il y a quelque chose. Quand moi j'étais petite, mes parents se faisaient interpeller là, ils se faisaient demander si C'est le monde de Charlotte! Dans les publicités de McDo. Ah oui, à l'époque, Catherine, oui. je pense qu'elle s'était fait connaître dans cette publicité-là. Puis vraiment, mes parents recevaient des appels à la maison. Ah, wow, Catherine était très bonne. En plus, on s'appelle Catherine toutes les deux. Ben oui, c'est ça. Mais c'est drôle parce que là, j'ai dit 24 ans, on voit ça, puis on sait que tu as commencé très jeune, là. Tu sais, se donner à la politique comme ça, jeune, ou en tout cas décider de s'impliquer à ce point-là, est-ce que ça veut dire mettre une croix nécessairement sur une partie de ton enfance? Parce que, tu sais, tu parles de ton CV, on va parler de ton nouveau livre, mais tu parles un peu de ton parcours au début, puis j'ai dit, OK, elle a vraiment commencé jeune à être très sérieuse. Oui, effectivement. La première campagne à laquelle j'ai participé, j'avais 23, mais à 22, j'ai vraiment commencé. En fait, j'avais commencé plusieurs mois à l'avance. Donc, c'est sûr que mes fins de semaine étaient différentes de celles de mes amis. Moi, j'allais faire du porte-à-porte du matin à la fin de l'après-midi. Wow. Puis, c'est ça. C'était pas le... C'était autre chose. C'était autre chose. Ouais. J'étais plus en retard sur les séries télé, là, moi, mettons. Ouais. Mais il reste que c'est inspirant, c'est ça, je le disais. C'est ta mission depuis le début, puis t'en parles dans ce nouveau livre-là, Apprivoiser la politique. Mais donc, ça s'adresse à tout le monde, mais beaucoup aux jeunes, entre autres. Puis, tu sais, moi, ce que j'aime, c'est que tu rends ça tellement clair, en fait. C'est une constitution, qu'est-ce que ça mange en hiver, comment une loi est adoptée, comment elle est votée, comment elle est imaginée. Et tu parles aussi de qui peut être un élu. Et ça, je pense que c'est ma plus grosse surprise. Je pense que c'est plus facile que d'aller appliquer pour avoir un nouveau passeport, là. Il y a quelque chose de... Tu sais, il n'y a pas beaucoup de critères. En fait, n'importe qui peut être un élu. Souvent, les jeunes dans les écoles, parce que je fais beaucoup de conférences, me posent cette question-là. Puis surtout, les plus jeunes enfants... Comment ça marche? Me demandent en quoi il faut étudier pour faire ce que tu fais. Puis c'est la beauté de la politique, en fait. C'est ce que je leur réponds. Tu peux faire ce que tu veux dans la vie. Tu peux avoir n'importe quelle formation. Même, je t'encourage à faire ce que tu aimes, à développer des passions. Puis ensuite, si tu as envie de t'engager justement dans une cause qui te tient à cœur, bien, c'est ça qui va faire en sorte que tu vas peut-être faire ton chemin en politique puis vouloir un jour te présenter. Et ça prend une diversité de profils professionnels, de profils académiques. Ça prend des gens qui sont allés à l'université, mais ça prend des gens aussi qui ont des formations techniques. Je crois énormément à la représentativité en politique. En fait, c'est comme une base de notre démocratie, malheureusement. Bien, c'est ça que j'allais dire. C'est le cas, là. Qu'est-ce qui fait qu'on a... J'ai l'impression que c'est toujours le même profil. Parce que c'est vrai que, moi, je débarquais à 24 ans à l'Assemblée nationale. Comme jeune femme, j'étais un peu un extraterrestre. Je sortais beaucoup du lot. Je l'ai dit un petit peu à la blague dans le livre, mais le modèle typique, c'est l'homme blanc, 55 ans, profession libérale, notable, oui, exactement. Puis c'est correct. Moi, j'ai rien contre ces profils-là. Mais il faut qu'il y ait d'autres choses aussi, parce que la logique est telle que si tu mets des gens qui ont le même âge, qui ont le même bagage professionnel, le même bagage académique autour d'une table, bien, il y a beaucoup de chances qu'ils aient la même expérience, ou en tout cas une expérience qui est similaire, de vivre un peu les mêmes choses au même moment aussi, quand tu parles d'une génération en particulier. Puis à ce moment-là, d'ajouter des gens qui ont différents autres bagages, bien, ça permet d'éviter d'avoir des angles morts sur ce qui est vécu dans la société par différents groupes de personnes, parce qu'on prend des décisions qui vont avoir des répercussions, pas seulement sur les hommes de 55 ans, justement, sur tout le monde. Donc, c'est important que tous ces points de vue-là soient considérés pour être certain de prendre la bonne décision. Comme souvent, les jurys, quand on constitue un jury au tribunal, on essaie d'aller... Un gars de la construction, on va avoir une infirmière et tout ça pour justement avoir différents points de vue. Tu sais que si on a quelqu'un, bien, pas qui a travaillé, en fait, au municipal, mais ton père, en fait, a travaillé au municipal Mon père était conseiller à Québec, effectivement. J'ai compris très rapidement, parce que le municipal, comme tu le sais très bien, vous gérez la vie des gens, le quotidien, les vidanges, la boîte à mal, ces affaires-là. Puis... Le service après-vente, là, le service à la clientèle. Les 70 des services qu'on comprend. Ah ouais, hein? Et les gens appellent. Moi, je me rappelle très bien, quand j'étais adolescent, le téléphone sonne une journée, c'était l'hiver, puis c'est une dame, je parlais à mon père, je dis, il y a-t-il un message? Elle dit, oui, vous direz à votre père que quand la souffleuse passe l'après-midi, ça me réveille pendant ma sieste. Wow! Fait que j'ai pris ça en note, j'ai donné ça à mon père, pensant qu'elle allait sacrer ça au bout de ses bras. Non, diplomate, patient, une demi-heure avec la madame, elle expliquait que le bien commun passe avant sa sieste.
J'ai compris que jamais je pourrais faire ça, que j'aurais la patience. C'est clair. pour, Incroyable. Est-ce qu'il avait 55 ans? Est-ce que c'était... J'allais te dire. C'est ça. Mais Il était une jeune femme à l'époque. Robin, t'aurais Depuis, peut-être tout a lancé, changé. toi. Parce que toi aussi, Moi, je sais que ta j'adhère famille était très complètement polie. que tout le monde doit... Moi, ma famille est beaucoup été oui. impliquée dans la politique, puis de tous les partis, mais j'adhère que tout le monde devrait faire la politique. J'ai un ami, Serge Brideau, un chanteur rock fou qui s'est présenté pour le Parti vert, qui a presque gagné. Mais je trouve qu'en politique, on doit souvent avoir une espèce de casier humain parfait. Puis Qu'est-ce que ça tu veux dire? prive. C'est-à-dire que faut pas que tu aies commis d'erreur, Ah oui, faut je pas que tu aies comprends. fait de drogue, faut pas que tu aies fait ci, faut que tu sois irréprochable. Bon, il y a des choses que genre... Non, si tu as fait ça, tu n'iras pas en politique. Mais je trouve de permettre aussi à l'imperfection humaine parce qu'on apprend nos erreurs puis on devient des humains qui fait partie de la société aussi. Puis d'avoir des gens un peu plus en marge, ça ferait du bien à notre décor politique aussi. De permettre à avoir des parcours un peu plus atypiques. Ouais. Puis il y a plein en de fait, gens- je vais plus loin là-dedans. tu sais, ouais, là. il y a plein de gens qui pourraient se voir en eux aussi. Oui, totalement. Comme beaucoup de jeunes peuvent se voir en Exact. cassette. Exactement. Ça permet de casser le moule. Ben en oui. fait, ouais. Mais en même temps, tu parlais du fait que tu étais un peu un ovni quand tu es débarqué, jeune femme, 23, 24 ans et tout ça. Comment on fait pour ne pas, tu sais, pour attirer encore les jeunes ou des nouveaux qui voudraient se lancer? Parce que, tu sais, on regarde, on sait que c'est une game full contact, c'est difficile la politique. Toi, tu as reçu des propos haineux, tu as eu de la surveillance policière et tout ça. Qu'est-ce qu'on fait pour dire aux gens, oui, c'est rough, mais ça vaut la peine? Mais c'est passionnant, Ouais. la politique. Tu sais, je demeure convaincue que c'est un des plus grands moteurs de transformation sociale. Il y en a d'autres, mais ça demeure qu'en politique, on prend des décisions Ouais. qui vont justement avoir des conséquences, des répercussions qu'on espère Ouais. positives. Là, quand on se lance en politique, c'est pour faire le bien autour de soi. En tout cas, je pense que la majorité des gens qui se lancent en politique, c'est pour cette raison-là. Et au municipal, en plus, tu as un impact direct, Ouais, quelque c'est chose de ça. très concret. Exact. tu sais. Moi, je refuse de baisser les bras. Puis, tu sais, je trouve important de dénoncer les situations lorsqu'elles sont inacceptables, comme je l'ai fait pour les menaces ou les messages haineux que, Ouais. que j'ai reçus. Tu sais, j'ai jamais hésité à Non, les c'est ça. dénoncer aux autorités compétentes. Mais en même temps, pour moi, c'est aussi important de mettre la lumière sur le beau de la politique. Puis dans le livre aussi, je parle de cet aspect-là, des gains qu'on est capable de faire, du quotidien d'élus aussi. Des fois, j'ai l'impression qu'on se dit « Ah, c'est tellement difficile, c'est tellement prenant. » Puis, je veux dire, on va pas se méprendre. Là. Bien sûr que c'est quelque chose qui demande énormément d'engagement, mais en même temps, il y a beaucoup de flexibilité aussi Ouais. dans le travail. Puis, oui, on reçoit des commentaires qui peuvent être parfois très méchants ou très durs, voire tomber dans la haine, mais on a aussi beaucoup, beaucoup de reconnaissance. Moi, je le dis souvent, autour de moi, mes frères travaillent dans la construction, mon père aussi, ma mère est serveuse. Ils travaillent extrêmement fort. D'ailleurs, je pense que j'ai cette rigueur de travail et cette éthique grâce à mes parents. Puis, leur travail est quand même assez invisible. Il n'y a personne qui les arrête dans la rue pour les remercier de ce qu'ils font. Même chose pour mes amis qui sont enseignantes, infirmières. Fait que moi, je me dis, wow, moi, j'ai quand même énormément de chance. Oui, je reçois parfois du négatif, mais ça vient avec le métier public. Mais aussi, j'ai tout le positif de gens qui m'encouragent. Puis ça fait du bien dans une journée de se faire dire, lâche pas, on aime ce que tu fais. Puis j'en reçois beaucoup aussi. Moi, je suis bonne quand même pour voir le verre à moitié plein. moitié plein. Là. Mais c'est vrai, je veux dire, c'est une minorité de commentaires négatifs pour tout le bien qu'on reçoit, puis les encouragements. Puis moi, je me considère chanceuse d'avoir cette reconnaissance-là pour mon travail. J'ai une petite question. Je sais que tu es très, très heureuse à la Ville de Longueuil. Est-ce que tu as des ambitions provinciales, fédérales? Après être passé du provincial au municipal, et là, Moi, peut-être de retour. J'ai été, en fait, députée Oui. pendant 5 ans à l'Assemblée nationale. Donc, j'ai vu ce que c'était. Puis je pense que je suis vraiment sur mon X au municipal. Puis les élections sont début novembre. Oui. C'est bientôt, ça. Ça Exactement. commence là. Le 2 novembre, oui, la campagne va être déclenchée le 19 septembre. Un gros merde, en tout cas, mais je me suis promené dans Longueuil récemment. Il y a de la pancarte Catherine Fournier. Ben oui. Ça va aller, ça, il y en a Les pas. gens qui affichent leurs couleurs. Oui, Une fille exact. formidable. Ben oui, vraiment, bravo. Oui. Et bravo pour ça aussi, vraiment. Moi, je pense, tu sais, ma fille, la plus vieille, est en 6e année, mais j'ai dit ça à la maison. Je pense que je vais laisser traîner pour la prochaine année, l'entrée au secondaire. Quelque chose de oui. tellement Je bas. pense que quand les parents accompagnent ou quand un adulte accompagne, il y a quand même des concepts qui peuvent être expliqués aux plus jeunes enfants, même si ça s'adresse principalement aux 18-34, mais tu l'as dit, ça peut aussi s'adresser à des plus vieux. Il ne faut pas se gêner. J'allais dire full. Oui. Full, vraiment. Général. Exact. Culture générale. Je redonne dans un Ouais, mais Oui, peut-être c'est ça, que dans le c'est fond, pas vous ça. aussi, je pense que vous pourriez Ben, je apprendre pense des que oui. choses. À toute une affaire. Mais c'est apprivoiser la politique, ça le dit, c'est en librairie là, depuis hier. Et bon lancement ce soir, Merci. Catherine Fournier. Après la pause, on pose la question à François Morancy. Pourquoi j'ai fait ce façon?
Français ont 11 jours fériés par année. On parlait de voyage, excusez. Ouais. Les jours fériés en ont 11 par année. Leur ancien premier ministre, Bayrou, oui, qui voulait en enlever 2. Résultat, mais les Français lui ont dit bye. Ils ont fait tomber le gouvernement cette semaine. Mais on va se le dire, vous nous connaissez, on ne recule pas devant la chaude controverse, mesdames et messieurs, et les grosses chicanes. Au Québec, on a 8 jours fériés et on a eu envie de jouer à ceci. Qu'est-ce qu'on enlève? Je vous explique, OK? Ça, ce sont les jours fériés des Québécois en 2025. Ils sont un petit peu différents du reste du Canada, mais on va quand même se baser là-dessus pour l'exercice. On a le jour de l'an, vendredi saint ou lundi de Pâques, Journée nationale des patriotes, la fête nationale du Québec, donc la Saint-Jean, la fête du Canada, fête du travail, l'Action de grâce et le jour de Noël. Et là, l'idée, c'est d'en sacrifier voyons. 2. Oh, mon Dieu, c'est Deux pas la là-dedans. misère. Il y en a-tu qui sont non négociables? Dis Noël. En fait, c'est qu'il y a la fête et ce que ça représente, mais aussi le moment de l'année où ça arrive, ça, où l'affaire. tu veux un congé absolument. Parce que vite de même, la Saint-Jean puis la Fête nationale du Canada, ça arrive l'été où tu es déjà bien, tu es relax, tu as plus de temps, alors que les autres fêtes sont à des moments de l'année où tu es un peu plus fatigué. Mais te vois-tu être au provincial, dire bon, on vous annonce qu'on enlève la Saint-Jean cette année. Bonne chance. Je me vois pas au provincial, point. Ouais, Fait que, c'est ça. peu importe Peu le importe. sujet, là. Mais OK, fait que ça serait peut-être des. Moi, j'irais avec Noël, mais en tout cas, ça, c'est moi que je garde. C'est non négociable. oui, Noël, on touche pas à négociable. Ça, mettons que je pars avec ça. L'action de grâce, bien, je veux dire, moi, j'en rajouterais. Là, je trouve qu'il y en a même pas assez. Mais l'action de grâce, moi, je sais pas. Le lundi. Ou même la fête du travail. Oui, la fête du travail. La fête Ça va, là. La On est fête- revenu, là. On je va veux dire. fêter le travail en travaillant. C'est ça. Oui. Rendons à César ce qui revient à César, rendons Mais au pourquoi travail. on rajoute pas la Saint-Valentin? Attends, ben là, il faut l'enlever. Tu peux en ajouter, Ben, mais moi, je suis là. d'accord. Moi, je serais plus d'en rajouter. Le 31 octobre, Halloween, ça devrait être une fête capitale pour les parents. Ça Oui. nous demande beaucoup de jus. C'est vrai. Oui, Cette année, je c'est vais un pas au travail. vendredi. Cette année, c'est un peu moins pire. Ça tombe un On vendredi. prend la fête du travail, on la met sur le 31 octobre. Mais on Ah, touche d'accord. pas, Ça, c'est vrai. on touche pas à Pâques. Parce que c'est la fin de l'hiver, puis là, tu as T'en besoin as d'un petit besoin. break, puis on Vendredi écoute les saint. 10 commandements à TV. Oui. Ou Jésus de Très- Nazareth. C'est très important. Et moi, j'aimerais avoir une fête à Moville selon tes... Amoville? tes Amoville. tables. Non, Mobile. Non, elle est à Mobile. Ça C'est-à-dire doit que moi, je suis être acadien, on Une devrait fête me dire, mobile. Robin, t'es acadien le 15 août, tu l'as off. Tu sais, là, dis-moi, le 15 août, c'est la fête des Acadiens. Oui. Tu sais, là. OK. Puis quelqu'un arrive de tel pays, c'est une façon de l'accueillir. Tu dis, ah, toi, t'es Suisse, c'est le 8 août, je pense, les Suisses. Le 8 août, t'es off. Tu sais, ça OK. serait comme genre une fête comme selon ton besoin traditionnel. Peu importe où tu habites. Peu importe où tu habites, OK. tu arrives au Québec, on te donne ta fête. Oui. T'appliques ton propre congé, non? Ben, c'est pas facile pour les équipes au ferait-tu travail. ça avec Haïti Ben, et le oui. Mexique? Eh, Non, Non, ben, mais bon, Mexique, une parce fête que par humain. C'est la fête des morts le 1er novembre. mais on ouais. faudrait- 1er janvier, fête d'indépendance haïtienne, mais Pas ça, c'est sûr. 1er janvier. T'as le OK, droit à une. T'as le droit à une. tu Oui. vois. Mais je pense qu'on enlève fête du travail, d'action de Fête grâce. du travail, On ça, est c'est- tous d'accord, ouais, puis on c'est met ça à l'Halloween. Oui, on transfère. On transfère. On transfère. Mais je voulais quand même passer d'une grande question à une autre. OK? Vous allez voir où je m'en vais. Le François est maintenant un expert en la matière de la grande question qui tue. Oui. Je pense que vous allez retrouver demain soir à la barre d'une nouvelle émission d'ici Télé. Ça s'intitule justement La question. J'ai pensé... Oh, Qu'est-ce qu'un tapis? Qu'est-ce que la petite vie? Qu'est-ce qui est rouge? qui est Robert Charlebois? Qu'est-ce que le hockey? T'es sérieux, là? Ça sera pas facile. C'est simple, ce show-là. Il y a 16 réponses au tableau. La bonne avec 15 mauvaises. Vous me tassez les mauvaises. Éliminons la 10. On enlève le 15. Hey, 15, tasse-toi donc. Bon, c'est super simple et c'est surtout très bon. Moi, j'ai vu le premier épisode. Il y a une seule question. Le but, c'est de trouver la bonne réponse. Il faut éliminer toutes les mauvaises et qu'il reste que la bonne à la fin. On va y jouer pour en parler, justement. Qu'est-ce que la question? Merci. La guerre... Budget des effets sonores Oui. cette année. Hein? La guerre des clans sans split. Qu'est-ce que la question? La guerre des clans sans split. Fait que là, il faut que tu élimines tout ce qui est en pas fait, bon. en fait, la question, c'est qu'est-ce que la guerre des clans? Qu'est-ce que la question? Qu'est-ce que ton émission? Ah! OK. Ah! Qu'est-ce Donc, que la- est-ce que c'est la guerre des clans sans split? Non, parce que Luc Sonnet n'est pas là. Parfait. OK. Ce que François fait pour gagner du temps avant sa prochaine série. Parce que c'est long à écrire une série. C'est un peu ça. C'est un peu ça. Un jeu 25 000, oui. Tout le monde, non, c'est pas tout le monde En fait, qui qu'est-ce que gagne. la question? Est-ce que c'est un jeu dans lequel tout le monde gagne toujours 25 000 Mais non, pas tout le monde. Non. Mais non, parce qu'on serait plus en onde depuis 20 minutes. Un quiz musical où toutes les réponses sont des chansons de Jeanette Renaud. Non. Non. Est-ce que c'est une émission où on demande à François s'il est en couple jusqu'à ce qu'il réponde? Je vais le demander là. Oui, ça va bien. T'es en couple? Oui. Bon, on a Mais reçu 5, ça. c'est non. Est-ce que c'est le jeu parfait pour détruire des amitiés?
Parce qu'il y a des gens qui vont en couple, il y en a qui vont, tu me disais parents-enfants. Des collègues de travail. Collègues de travail. Tout à fait. Est-ce qu'il y a de la chicane des fois? Parce qu'il faut, Ça faut finit, qu'on sait. il y a des frottements. Disons que les perceptions par rapport à l'argent ne sont pas les mêmes. Il y a des gens qui arrivent là avec l'idée de s'amuser, d'autres qui disent faut gagner absolument. Puis là, ben ils peuvent... Le 25 000 peut diminuer selon qu'ils achètent des indices ou pas pour les aider. Fait que tu as des tempéraments all-in, comme au poker, puis tu as ceux qui sont plus conservateurs. Est-ce que c'est l'émission où la seule question, c'est qu'est-ce qu'on soupe? Non. Pour rapport. Est-ce que c'est le jeu où on doit répondre à une seule question? Oui. Hey, il a gagné, mesdames et messieurs! Facile de Donc, j'ai 25 000. De 25 000, parce que tu n'as pas acheté d'indices. Mais ça commence demain soir. Ce sera tous les vendredis soirs, 19h, sur ICI Télé. Mais c'est vraiment le fun. Puis moi, comme je te disais, c'est que tu suis les participants longtemps de l'émission. Tu as le temps de t'attacher. Il y a de la connaissance générale, en quelque part. Là, Oui, Sophie peut déjà venir. Et voilà. Oui, Sophie pourrait. Ben oui, Attends, absolument. on fait une équipe. Bon, après la pause, le bilinguisme chez les enfants. On leur apprend à parler, mais à quel moment est-ce qu'on peut, ou surtout à quel moment est-ce qu'on doit apprendre une seconde langue à nos enfants? On en jase avec notre orthophoniste préféré qui est de retour cette saison-ci, Agathe Tupoula-Kabola, qui vient justement de rééditer un livre qu'elle a lancé il y a presque 10 ans. Je viens d'apprendre ça, Le bilinguisme, un atout dans son jeu. Allô?
Allô? Agathe, re-bienvenue. On sait que c'est un atout dans son jeu, tout ça, mais il reste qu'il y a beaucoup de mythes, puis des tabous, puis tout ça qui entoure le bilinguisme, l'apprentissage d'une deuxième langue. Le premier, on dirait que c'est... Puis même moi, avec mes enfants, on se dit la même chose, mais ça va le ralentir dans l'apprentissage de sa langue maternelle ou de la langue qu'il parle tous les jours. Énormément de parents le croient ou se le font dire c'est ça. par des amis de la famille, des fois même par des intervenants, des professionnels. On va leur dire, à partir du moment où l'enfant commence Mettons l'anglais, la garderie, de choisir la langue de scolarisation à la maison pour pas mélanger l'enfant, ou si jamais les parents parlent des langues différentes, chaque parent devrait parler une seule langue à l'enfant pour pas le mélanger, pour pas freiner son développement langagier. Mais c'est des fausses croyances, c'est des idées reçues. Puis il y a beaucoup d'études scientifiques qui se sont intéressées au sujet, puis qui démontrent que l'exposition à plusieurs langues en bas âge, ça va pas amener de confusion, de troubles développementaux du langage, de difficultés langagières. Mais ça, il y en a des parents qui se disent, OK, papa va parler en espagnol et maman va parler en français, ou papa en anglais. Fait que ça, c'est pas vrai. Bien, ça peut être la méthode qu'on choisit comme famille, mais c'est pas la méthode pour tout le monde nécessairement. Puis si, comme parents, on alterne entre deux langues, parce que c'est ce qui est naturel pour nous quand on communique, il faut pas penser qu'on communique mal avec son enfant ou qu'on va lui nuire. Donc, en fait, la plupart des personnes bilingues, pour ne pas dire la totalité, font ce qu'on appelle souvent du code switching. Donc, ils vont alterner d'une langue à l'autre, dépendamment du contexte, de la situation, de l'émotion. Tout ça va jouer. On a ici on a un couple, on va en profiter, là. Comment ça se passe chez vous? Est-ce que le bilinguisme est à l'honneur? Moi, je viens du Nouveau-Brunswick, c'est la province bilingue du Canada. Puis, moi, j'ai une famille un peu divisée au Canada au complet. J'ai des neveux à Vancouver. Et pour moi, c'était... Mon frère a eu une fille d'une japonaise. Donc, nous, c'est important qu'elle apprenne les trois langues. Le Japon, le français, le japonais, le français, anglais. Fait, on a aidé mon frère Nous, la famille, on était des francophones, qu'on parlait juste en français à Alisha. Puis quand j'ai eu mes enfants, j'ai dit, là, je suis au territoire québécois-français. C'est le contraire. Aidez-moi, la famille, on va lui parler en anglais. Fait, moi, je me suis mis à y parler en anglais. Puis là, à la garderie, on me disait, ton fils va avoir de la misère, il va parler plus long, ça va prendre plus de temps avant qu'il parle le français. Puis là, je lisais plein de livres qui contredisaient ce que les gens me disaient à la garderie. Je me disais, en même temps, ils ont étudié là-dedans. Ça m'a fait douter, mais j'ai persévéré. Et mon enfant parle maintenant anglais et français. C'était pas le but d'en faire un anglophone. C'est juste que je trouvais ça important de lui donner ces outils-là parce que j'adore les langues. Mais ta famille a dû réagir fortement, non? Au contraire, ils ont encouragé ça. Ma mère qui s'est battue pour les francophones en Acadie a dit, je comprends que tu es dans un territoire. Parce que, tu sais, mes amis au Québec, il y en a beaucoup qui parlent pas anglais. C'est pas magique apprendre une autre langue. À un moment donné, il faut... Souvent, on pense que ça va de soi pour les enfants, puis qu'on va les mettre dans le bain, puis qu'ils vont apprendre comme ça. Mais apprendre une langue, ça prend des années, même pour les enfants. On parle de 1 à 3 ans en moyenne pour avoir un niveau conversationnel, là, le langage de la cour d'école, pour socialiser, se faire des amis. Puis est-ce que ce chiffre-là est bon? Mais c'est encore pire. Un enfant doit être exposé à une langue environ 40 du temps pour être compétent dans cette langue. C'est beaucoup. Oui. C'est beaucoup d'heures. Oui. C'est beaucoup. Puis c'est ça, on pense souvent que les enfants, on le dit même souvent que les enfants sont des éponges. C'est vrai que les enfants, jusqu'à l'âge d'environ 6 ans, ils ont un avantage par rapport à nous, les adultes, pour apprendre une langue dans un contexte naturel, avec les interactions sociales. Mais après l'âge de 6 ans, on tend vers un apprentissage de la langue plus structuré. Nous, comme adultes, par exemple, on va avoir des listes de mots de vocabulaire, des conjugaisons, on va avoir des cours plus formels, plus structurés. Les enfants sont capables d'apprendre à travers des interactions sociales, chose que nous, on a perdu comme adultes. Mais malgré tout, on parle de 1 à 3 ans pour un niveau conversationnel, mais 5 à 7 ans pour avoir un niveau plus approfondi, donc le langage d'une salle de classe, où on utilise les mots pour réfléchir, pour critiquer, pour argumenter, pour comparer. Pour faire des blagues. Moi, je trouve toujours que c'est là. Non, mais c'est vrai, quand tu es capable de faire des bonnes blagues et que ça fonctionne, avoir le sens de la répartie, mettons en anglais, par exemple, ça veut dire que t'es pas pire. Toi, tu l'as appris avec ton père, l'anglais? J'ai appris. Mon père écoutait des sitcoms. C'est ça. Américain, Three's Company, tout ça, puis il riait. Je voulais savoir qu'est-ce qui fait rire mon père. Ma motivation, c'est de comprendre qu'est-ce qui le faisait rire. Fait que j'ai appris l'anglais. J'étais très motivé à apprendre l'anglais à cause de ça, principalement, puis aussi pour comprendre les paroles de chansons qu'on écoutait. On avait des disques de Supertramp et des... T'avais les paroles dans la pochette. On avait des paroles avec les pochettes à l'époque. Dans le temps, c'était mieux, hein? Oui, c'était mieux dans le temps. Puis cette motivation-là, pour moi, était très forte. Je voyais une application directe à apprendre, parce qu'évidemment, à un jeune âge, tu n'as pas conscience que l'anglais va te servir
pour voyager dans ta vie. Mais c'est le côté émotif dont tu parles. Tu sais, avec ton à père, fait. la musique aussi. Ça, j'imagine que c'est un bon argument. Mais les jeunes enfants n'ont pas besoin d'être motivés pour apprendre une langue, alors que plus on vieillit, plus la motivation va jouer un grand rôle, même va être essentielle là, pour mettre le temps qu'il faut pour s'investir dans l'apprentissage d'une langue. Là. Donc, ça demande beaucoup d'interaction sociale, beaucoup de motivation, beaucoup de contextes différents aussi. Et la télé ou écouter de la musique ou un balado ou un film, c'est pas suffisant non plus pour apprendre une langue. C'est ça. C'est drôle, je viens de voir ça ici, préface de Sophie Fouron. Mais voyons, Dieu, qui est ça, Sophie Fouron? Mais non, mais ton texte m'a beaucoup parlé au début parce que tous les deux, on est, bon, je ne vais pas revenir là-dessus à l'infini, mais immigrants de deuxième génération. Et les deux, on a ce rapport-là particulier avec le bilinguisme qu'on devrait maîtriser tous les deux. C'est-à-dire toi, l'haïtien, puis moi... le créole. Le créole, l'haïtien, ben oui, le créole, merci. Oui, la langue de nos pères, et en le fait. mexicain. Oui. Non, mais l'espagnol. Oui, qu'on ne connaît pas, la langue de nos... Et je ne connais pas Agathe non plus. aussi. Non, c'est ça, exact. Alors, ça nous a toujours rapprochés, cette espèce de mixité, mais en même temps, de ne pas connaître la langue de nos pères. Ben moi, ça m'a vraiment brimée. Et je m'en suis rendu compte quand j'ai été tournée en Haïti. Notamment, parce que je m'en rends compte quand je croise des Haïtiens aussi, puis quand ils me demandent est-ce que tu parles créole, j'ai vraiment l'impression de ne pas être assez haïtienne. C'est Tu ne parles pas du tout? Bien, quelques mots, mais non, je suis pas capable d'avoir une conversation parce que mon père ne nous l'a pas appris. Et c'était pas de la mauvaise foi, c'était pas qu'il était pas fier d'être haïtien, c'est juste que c'était immersion totale. Ma mère québécoise, la langue commune, c'était le français. Et le créole était peut-être moins valorisé aussi. Et aussi l'apprentissage d'une autre langue. Moi, je me souviens à l'époque, c'était pas du tout célébré. Non, il y a personne qui nous disait il faut absolument que vous appreniez le créole. C'était comme on apprenait le français, l'anglais. Exact. Et même l'espagnol. Mais j'ai pas appris le créole. Alors, j'ai été tournée en 2009 en Haïti, puis ça a été vraiment éprouvant. Pour mon identité, en tout cas, ça a été tout une espèce de volcan personnel de ne pas pouvoir parler aux Haïtiens en retournant dans le pays de mon père. C'était vraiment dommage. Alors, j'écris dans la préface d'encourager fortement la langue d'un des parents ou de la grand-mère, puis de ne pas avoir peur, puis de vraiment être fier de ça, parce que c'est un legs inestimable. Ne serait-ce que pour garder des liens avec autrui. Et là, dans ce cas-ci, nous deux, c'est... nous trois, en fait, c'est nos familles. Oui, imagine. J'écris à mes cousines, mais je suis tout le temps... Moi, je Google Translate au Mexique. Et c'est pas seulement des mots qu'on transmet, hein? C'est aussi une vision du monde. Ouais. C'est un leg, comme Sophie le disait. Absolument. C'est un lien avec la culture. C'est essentiel. Oui. Le livre s'intitule « Le bilinguisme, un atout dans son jeu ». Vous allez le trouver en librairie. Merci beaucoup, Agathe. Et en passant, j'en profite pendant qu'on parle d'un livre, vous pouvez parler d'une nouveauté à l'émission. Ça fait longtemps qu'on aurait dû le faire. Là. Tous les jeudis, on va vous partager sur nos réseaux sociaux, ici à l'émission, une liste de tous les contenus d'ici dont on a parlé durant la semaine. Il y aura évidemment le livre d'Agathe, mais aussi les émissions, les pièces de théâtre, d'autres trésors culturels de chez nous au Québec dont on a discuté. Vous étiez nombreux. En fait, les gens nous disaient « Pourquoi vous ne faisiez pas ça? » On voulait pas vous écouter. Non, c'est pas vrai. Mais en fait, on aurait dû vous écouter avant et donc maintenant, c'est chose faite. Au retour, on vous fait découvrir un album qui, je le sens, va devenir un incontournable. Ah!
Bon, ne pas aimer les îles de la Madeleine, ça se peut-tu? Il paraît que oui, une internaute a semé les mois, mesdames et messieurs. Récemment, elle a partagé une critique de son séjour aux îles de la Madeleine, puis elle a trouvé ça bien ordinaire. Elle n'a pas aimé ça plus qu'il faut. Sans surprise, elle s'est fait ramasser brutalement. Ça se fait-tu? On peut-tu ne pas aimer les îles de la Madeleine? Il y a des gens qui n'aiment pas Venise. C'est correct. Ça, c'est Je comprends pas. Mais tu sais, c'est On a le droit correct. de pas comprendre. Mais tu sais, t'as le droit... Non, mais je pense que oui, tu as le droit de ne pas aimer une place. C'est pas fait pour tout le monde. Mais pourquoi tu le dis? Mais pourquoi tu... Oh, bien ça, c'est notre époque, hein, Sophie. C'était bien mieux avant. C'était bien mieux. Dans notre temps, tout C'était le monde... bien mieux. oui, on le savait Oui, pas. c'est ça, puis t'es comprenais. Non, mais t'as le droit de pas aimer l'extraordinaire. T'as le droit de pas aimer Ça- l'extraordinaire. Ben, c'est ça. Comment dire? Mais on parle des îles, OK? La 3e saison de la série Tant de chiens a commencé hier. Bon, tu vois, là-dedans, on le voit à quel point c'est beau, les îles. C'est diffusé le mercredi 21h sur ICI Télé. On peut rattraper le premier épisode sur ICI-tout.tv. Puis là, c'est parce que vous allez voir où est-ce qu'on s'en va. Tout est dans tout, OK? Robin, Joël et Viviane, vous faites partie du groupe Montana. Oui. Qui lance un nouvel album demain. Premier album entièrement en français. Album enregistré où? Aux îles de la Madeleine cet été. C'est quoi les chances? Premier extrait, oui, s'intitule justement, Tout est dans tout, Tant de chiens. Accroche-toi avec la broche, brise avec la planche. Si tu rêves au paradis, réveille-toi, c'est un temps de chien. Un temps de chien, 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 un temps de chien. Écoute, c'est-tu pas un party qui décolle, ça? Je sais que ça a été tourné rien que sur une scène, là. Une folie totale. Philippe Vanasse-Paquette qui fait son stage à Concordia en réalisation, qui nous suit avec la caméra. Moi, je veux que dans ce projet-là, qu'il y ait de 20 ans à 80 ans, de toutes sortes de monde. J'aime le multigénérationnel, surroi, drôle de monsieur. Puis là, j'ai dit à Philippe, j'ai dit... OK, t'as 1h30 faire un clip parce qu'il faut enregistrer un album dans un temps record. Et là, au bout du quai, il y a un bateau qui s'appelle Le Frolic, le nom de notre album. Le titre de l'album. Qui avait appartenu à Pierre Robichaud, le chanteur de 1755, qui est comme notre band mythique en Acadie. Mais tu sais, quand tu dis les as s'alignent, on a parti les Kodak, on a fait ce clip-là. C'est tous des gens qui étaient là. D'ailleurs, il y a une photo de ce moment-là. J'imagine que c'est sur la Grave aux îles de la Madeleine. Oui. Si vous Derrière connaissez le un vieux peu. treuil, on a ouvert les portes, puis... Et c'est là... beau. Il faisait beau. Le soleil est sorti à ce moment. Moi, j'étais en vacances avec la famille aux îles de la Madeleine cet été. Et là, qui je croise pas sur la Grave? Robin et Viviane avec la gang. Vous vous étiez donné un sacré défi. Donc, c'est au Vieux-Treuil. Pour ceux qui connaissent la Grave, il y a comme une salle de spectacle et tout ça. Vous avez amené des instruments, des micros. Vous avez eu combien de jours pour enregistrer? J'aimerais tellement approcher le record Guinness et dire, gang, vous comprenez pas, mais c'est un record ce qu'on a fait là. On a eu 7 jours, 19 musiciens qui sont crédités. On n'était pas 19 tout le temps ensemble, mais c'était tout tapé live, c'est-à-dire pas de clic. Tu sais, au début, on avait l'intention, on dit, c'est des tunes un peu plus complexes, certaines chansons faciles, d'autres qui requéraient certaines difficultés. Oh, oui. Mais finalement, on a mis les micro-ondes. C'est des micro-ondes. On a Les mis micro-ondes. Les micro-ondes. J'avoue que je faisais comme si je savais de quoi tu Il parlais. y a des choses, c'est un album sur lequel il y a beaucoup d'instruments, beaucoup de musiciens. Beaucoup d'instruments. Puis il y a t'as dit micro-ondes, mais c'est pas ça. Il y a un orgue de feu sur l'album. C'est quoi un Il y a un orgue de ballénophone. Ben explique-moi bien, c'est quoi l'orgue de feu? On va faire, tiens, tant qu'à parler de L'orgue quelques à feu. trucs, on a rencontré un artiste visuel, Claude Bourque, qui devrait être exposé au Musée des Beaux-Arts d'Ottawa. Tu sais, les gens que tu rencontres, des artistes un peu de régions éloignées, qui ont une démarche phénoménale, qui s'est mis à prendre des baleines mortes, les dépecer, faire des sculptures avec des os de baleines, leur donner une nouvelle vie, puis avec des tuyaux d'épave, parce que c'est un des grands cimetières marins de l'Amérique du Nord, les îles de la Madeleine. Il a restauré ça, puis il a mis du feu dedans les tuyaux, puis ça fait du son. Ça Donc, fait c'est des devenu pieds un de orgue. baleine. François, Un orgue il est à feu. On est des animaux morts aujourd'hui. Hein? C'est la thématique. Beaucoup de cadavres Ça, d'animaux. puis là, c'est mieux dans mon temps. Oui, c'est ça. Dans nos Bref. temps, ils mourraient pas, les baleines. Je vais t'avertir, dans mon album, il y a les paroles. C'est comme dans le bon vieux temps, tu comprends? Ah, Il y a les paroles. Faites ça. merci. Mais il reste que la méthode en soi, tu parlais du fait que tu avais l'air hippie sur ta photo d'enfance. Il y a un petit côté hippie dans cette démarche-là. C'est absolument hippie, tout ça. Les gens qui étaient dans le coin étaient invités quasiment à venir participer. Ben, les gens venaient cogner à la porte pour se demander qu'est-ce qui se passait, tellement que ça avait l'air, je pense, le fun. Michel Rivard est venu cogner à la Ça, porte. c'est un bon exemple. Vous m'aviez conté ça. Tu sais, ils sont en train d'enregistrer des harmonies. Puis ils disaient, il faudrait que ça sonne un peu beau dommage, mais c'est pas facile à faire. Non, mais trouver une Qui cogne à la porte? Michel Ben Rivard. voyons. Mais il voulait venir ça prendre des invente photos. Il voulait venir prendre des photos. Il est venu, ça, je peux prendre des photos, je serais pas tannant. Puis là, c'était le moment où je faisais mes voix. Puis il dit, hey, t'as-tu pensé, là, peut-être essayer ça comme ça? Mais c'était ça, les frolics. Les frolics, c'est, t'as montré la photo, on était une vingtaine de musiciens. Et même la mère à Robin sur la photo. Qu'est-ce qu'elle fait, ta mère? Ben, garder les Parce enfants. que oui, elle a gagné de garder les enfants, mais on a écrit une chanson pour elle parce que... Elle s'appelle Angelina sur l'album. En fait, Angelina. pour moi,
sais, je voyais le Cœur d'homme, on avait 5 hommes qui chantaient, puis, tu sais, ils étaient full dans la chanson, puis ils m'ont dit, Robin, c'est pas pour ta mère, c'est pour nos mères. Puis je trouvais ça beau. On a eu des beaux moments de beauté dans ce projet-là, d'amitié, de connexion musicale que l'intelligence artificielle de nos jours ne peut pas faire ça. Cette imperfection humaine-là de se réunir ensemble, des gens qui ne se connaissaient pas dès du Prince-Édouard, Louisiane, Nouveau-Brunswick. On était une gang dans un théâtre qui n'était pas fait en studio, en bardeau-dash, puis on a mis des micros là-dedans, puis ça s'est passé. Ça aurait pu ne pas se passer. Ça aurait pu. Mais moi, je l'écoute dans mon char, j'ai l'impression d'être là-bas avec vous. Ouais. Parce que même l'ambiance de la salle, on l'entend. On entend ce qui se passe autour, à l'extérieur aussi. Ça s'intitule Les Froliques. Ça sort demain. On a besoin de ça, je pense. Oui, hein? puis c'est une belle journée pour lancer un album demain. Pourquoi? Ben, parce que parlant de bon album, demain, le 12 septembre, c'est la première édition de la journée de l'album québécois dont je suis le porte-parole. Bravo! Tout est dans tout. Quelle quoi. belle initiative. Et l'idéal, écoutez ça, c'est d'en faire votre journée. C'est un peu, tu sais, c'est libre, activité libre pour tout le monde. Vous pouvez acheter un album québécois, évidemment, c'est la meilleure façon de le célébrer, mais vous pouvez en faire jouer à la maison. Dans votre commerce, je lance un défi à tous les commerces au Québec demain. Faites donc jouer un album québécois. Les gens vont vous remercier. Partagez vos coups de cœur sur les réseaux sociaux. Prenez-vous en photo avec des vieux albums dans lesquels il y a les paroles, Ouais, comme dans le temps. Mais bref, on veut instaurer ça pour les prochaines années. La grande fête de la musique est d'ici. Hey, Ça commence bravo! demain. Les îles de la Madeleine, faut que je le dise. Oui. Je suis jamais allé. Pardon! Je m'excuse. Je pense veux que c'est y pire aller. que de dire j'ai Non, pas beau. J'ai aimé ça. Attention, il y a quelqu'un qui a été et qui n'a pas aimé ça. Non, Ça se peut qu'il n'aime pas ça. non, Il y a je des chances sais, que t'aimes je ça. sais On va que je vais juger. aimer ça. Mais bon, Tu vas capoter. Moi, c'est mon endroit préféré sur la Terre. Et parmi les meilleurs restaurants au Canada, je suis sûr, il y en a plusieurs qui sont aux îles de la Madeleine pour le c'est faire. chanceux, c'est tout à découvrir. Ben, Je c'est ça. sais, je suis très Oui. contemplatif. Je vais triper, je suis sûr que je vais aimer ça. C'est Bon. sûr que oui. Après la pause, on est en direct de l'univers de France Baudouin. Là, elle nous laissera pas faire. Non, je veux pas être dans mon univers, tout ça, mais elle s'en vient nous rejoindre pareil, puis ça va. Hey, j'avais pas-
Hey, 17e saison d'En direct de l'univers qui commence samedi. Qu'est-ce que vous faites samedi? On va venir faire un petit tour. C'est la première fois qu'on fait un 4 mains sur ce piano-là. On accueille France Baudouin, mesdames et messieurs. Notre voisine de studio, je le répète, mais l'autre bord du mur, c'est le décor d'En direct de l'univers. Qu'est-ce que tu peux nous dire sur la nouvelle 17e saison rendue là? Oui, spécial anti-gang, activité de team building pour partir ça. Marie-Philippe Poulain qui va avoir aussi un show, je vous le dis tout de suite, écœurant. Wow. Pinot en show 3, je pense que ça va être débile. Guillaume Pinot, oui. Oui, on a la 400e qui s'en vient aussi, où on invitait les gens, en fait, depuis le temps que le monde nous dise, on veut, le public nous demande d'être invité sur la chaise d'En direct de l'univers. Je pense qu'on leur doit bien ça. On donne pas la date parce qu'en fait, on veut qu'ils vivent la vraie affaire, c'est-à-dire qu'on va partir en caravane, aller les kidnapper. On va ramasser le monde partout au Québec. On va se faire un show de 400e. Combien de gens? C'est tout ça que je peux pas te dire. Non, mais tu 5 ou 89? C'est tout ça que je peux pas te dire. En fait, on est en train de se faire des tableaux Excel avec ça parce qu'on a eu des milliers et des milliers de demandes qui viennent parce que les gens, en fait, pouvaient nous donner le nom de quelqu'un qu'ils aimaient, mais sans lui dire en cachette. Donc, on a reçu des demandes et des demandes. Et là, on est en train de mettre ensemble tous ceux qui ont nommé, mettons, la même chanson ou qui ont le même genre d'histoire. On fait un sudoku avec ça. Et gérer les kidnappings. Et gérer les kidnappings de partout. Mais c'est ça. Je peux sûr juste parler le plus possible. C'est ça, mais tu parles du public, je prends la balle au bon. Le public dans la salle. Peut-être que les gens se disent c'est des membres du public, mais là, cette année, vous ouvrez vos portes. Un petit peu plus, parce qu'on avait perdu depuis la pandémie. On avait moins de public. Là, on s'est rajouté un petit peu plus d'estrade. Il y a comme 2 étages d'estrade, là. Là aussi, écoute, si je suis franche, j'hésite à le dire pour pas que les gens soient déçus, mais allez sur nos pages, vous inscrire. On l'a lancé la semaine passée. Dans la première heure, on a eu 2500 demandes pour assister, puis il y en avait 10 000 après une coupe. Il y a combien de personnes qui assistent? Bien là, on va en avoir peut-être un 90-100. On est là-dedans. C'est déjà 3 fois ce qu'on avait. C'est déjà beaucoup, mais là, on est dans un système de tirage au sort pour être équitable là-dedans. Puis mais on gère un beau problème. Je me plains de rien. Je veux juste pas que les gens soient déçus. C'est tout le temps ça, mon... Puis comment tu te renouvelles après 17 ans? Ça, c'est la question. Mais en fait, je pense qu'il faut pas y penser. Moins on pense à une recette, moins on essaie d'intellectualiser ce qu'on fait là, plus on prend juste le questionnaire de la personne qui arrive, on se concentre là-dessus, puis on fait ce qui va passer à travers elle ou à travers lui. Je pense que ça se renouvelle de soi. Tout le monde en parle, dans le sens que l'invité fait que c'est nouveau. Exact. On est ailleurs. Si vraiment on se colle sur ce qu'il y a là, puis qu'on n'essaie pas de trouver en dehors nos propres concepts, là, si on reste là-dedans, ça passe à travers quelqu'un, donc c'est différent à chaque fois. Si l'invité arrive avec un kimono, ça réinvente un peu la chose. Déjà! toi, en fait, tu nous as renouvelés pour les 10 prochaines années. Ils ont fait bon, ils sont pas essoufflés. Qui vous aimeriez voir? Parce qu'avant l'émission, je disais... Catherine Fournier qui était ici tantôt, mais là, j'ai compris qu'avec raison, un avocat, mon Dieu. Un politicien, merci, qui est en fonction de... Mais j'aimerais ça. On aimerait ça beaucoup faire des politiciens, mais à toutes les fois qu'on l'a fait, ça polarise tellement, ça joue pas pour la personne. Les gens vont avoir l'impression que même si on se concentre sur la personne, puis moi, j'aimerais ça parce que des politiciens, c'est des personnes d'abord et avant tout, mais ça crée... Ils voient ça comme une promotion. Oui, en fait, il y a toujours l'autre clan qui voit que c'est une promotion pour la personne, même si... Puis moi, je pense qu'il faudrait valoriser les personnes que sont les politiciens si on veut en avoir des bons aussi, qu'on soit capable de reconnaître ce qui se fait aussi. Donc, il faut que tu attendes qu'ils ne soient plus en fonction. Il faut que j'attende puis qu'ils soient un petit peu finis d'haïr pour certains. Là, tu comprends par moment? En direct des 3 trios. Un trio fini d'haïr. Est-ce que Pauline Marois a été? Non, pas encore, mais ça, ce serait une excellente idée. C'est oui, elle, il y a le temps passé. Ça, c'est un bon casting. Pauline Marois, elle serait excellente, puis on lui doit tellement. C'est vrai. Oui. Je pense qu'elle attend ton appel, France. Bien là, je pense que oui. L'appel est lancé. Qu'est-ce qui n'a pas changé? Tu sais, je te demande comment on se renouvelle, mais il y a des trucs qui n'ont pas changé. C'est la gang. Il y a beaucoup de choses. La gang n'a à peu près pas changé. Je te dirais à 85-90 c'est à peu près exactement la même gang. Puis je pense que ce désir-là, c'est cliché de le dire, là, on est à quelques heures de la première. On a encore hâte. Moi, je dormirais pas tant que ça la veille. Pas par stress, mais par... Non, pas par stress, mais on a hâte. De l'excitation. C'est de l'excitation. Ouais. On prépare une surprise pour quelqu'un. On se cache. Mais ça, on ça est change caché. pas. C'est l'émerveillement de la personne que tu as avec toi. C'est ça. Mais c'est tellement beau de vous voir en coulisses, de vous voir... Tu sais, j'ai eu la chance, mon homme en kimono, de le célébrer un peu, mais de vous voir travailler, de voir Josée avec qui tu travailles, de ta sœur, de voir toute l'équipe. C'est d'une bienveillance
ensemble. Moi, j'en Et c'est reviens une pas. chorégraphie, hein? Parce qu'il faut C'est cacher un tel, puis là, il ne faut pas incroyable. qu'il voit lui. C'est puis un gala à toutes les semaines. Oui, Trippant, là, c'est trippant, c'est trippant. C'est des marchands de bonheur. C'est des marchands de bonheur. Mais ben donc, ça égoïstement. commence samedi avec une belle gang, ou plutôt une anti-gang. Vous voulez absolument la faire, mesdames et messieurs. La semaine prochaine, on a du beau monde. Éric Bruno, Jean-Sébastien Girard, Guillaume Lepage, Caroline Néron, Christian Bégin, Louis Morissette et Ricardo. Merci à vous autres. Et Minou.